Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Ça y est, les dernières paroles de David. S'exclamant quand il voit son fils « Sois fort et prends courage », ce qui n'est pas sans vous rappeler Moïse mourant qui exhortait de la même manière Josué à prendre sa place. Sois fort et prends courage, non pas pour être un roi militaire et victorieux, mais sois fort et prends courage pour accomplir la loi du Seigneur. Il est là le vrai courage chrétien, la vraie force qui plaît à Dieu. C'est curieux quand même cette manière qu'a la Bible tantôt de vous présenter David par le petit bout de la lorgnette et tantôt de montrer en lui une grandeur d'âme. 1 Roi chapitre 2. Comme les jours de David approchaient de leur fin, il exprima ses volontés à son fils Salomon. « Je m'en vais par le chemin de tout le monde. Sois fort, sois un homme courageux. Tu garderas les observances du Seigneur ton Dieu en marchant dans ses chemins. Tu observeras ses décrets, ses commandements, ses ordonnances et ses édits, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et entreprendras. Et le Seigneur réalisera cette parole qu'il m'a dite. Si tes fils veillent à suivre leur chemin en marchant devant moi avec loyauté de tout leur cœur et de toute leur âme, jamais tes descendants ne seront écartés du trône d'Israël. Et de plus, tu sais toi-même ce que m'a fait Joab, fils de Sérouia, ce qu'il a fait aux 2 chefs des armées d'Israël, Abner, fils de Ner, et Amasa, fils de Jéter, qui les a tués. Il a, en temps de paix, versé le sang de la guerre et mis le sang de la guerre sur le ceinturon de ses reins et les sandales de ses pieds. Tu agiras selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix au séjour des morts. Envers les fils de Barzillai de Galaad, tu agiras avec fidélité. Ils seront parmi tes invités à table, car ils ont agi de la même manière quand ils sont venus à ma rencontre, alors que je fuyais devant ton frère Absalom. Mais voici près de toi Chiméi, fils de Guéra, benjaminite de Bakourim. C'est lui qui m'a maudit d'une malédiction terrible le jour de mon départ pour Manaïm. C'est lui aussi qui est venu à ma rencontre au Jourdain lors de mon retour d'exil, et je lui ai juré par le Seigneur: je ne te mettrai pas à mort par l'épée. Cependant, toi ne le tiens pas pour quitte, car tu es un homme sage, tu sais ce que tu dois faire. Tu feras descendre dans le sang ses cheveux blancs au séjour des morts. » David mourut. Il reposa avec ses pères et il fut enseveli dans la cité de David. Le règne de David sur Israël avait duré 40 ans. Il avait régné 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Salomon prit possession du trône de David, son père, et sa royauté fut solidement établie. Adonias, fils de Haggith, vint trouver Bethsabée, mère de Salomon. Elle lui demanda « Viens-tu pour la paix ?» Il dit « Pour la paix. » Il poursuivit « J'ai à te parler. » Elle dit « Parle. » Il reprit « Tu sais bien, toi, que c'est à moi que revenait la royauté. Tout Israël me regardait déjà comme son roi. Mais la royauté m'a échappé au profit de mon frère, car c'est du Seigneur qu'elle lui est venue. À présent, je n'ai qu'une demande à te faire. Ne me repousse pas. » Elle dit « Parle. » Il poursuivit « Demande, je t'en prie, au roi Salomon, car il ne te repoussera pas, de me donner pour femme Abishag la Sunamite. » Bethsabée promit « Bien, je parlerai moi-même au roi en ta faveur. » Bethsabée se rendit chez le roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonias. Le roi se leva, vint à sa rencontre et se prosterna devant elle. Puis il prit place sur son trône. Il fit installer également un trône pour la mère du roi, et elle prit place à sa droite. Elle dit « Je n'ai qu'une petite demande à te faire, ne me repousse pas. » Le roi lui dit « Demande, ma mère, je ne te repousserai pas. » Elle reprit « Que l'on donne pour femme Abishag la Sunamite à ton frère Adonias. » Le roi Salomon répondit à sa mère « Pourquoi demandes-tu Abishag la Sunamite pour Adonias ? Demande donc pour lui la royauté, puisqu'aussi bien il est mon frère aîné. Demande pour lui, pour le prêtre Abiatar et pour Joab, fils de Sérouia. » Et Salomon fit ce serment par le Seigneur. « Que Dieu amène le malheur sur moi et pire encore. »
C'est au prix de sa vie qu'Adonias a parlé. Maintenant, par le Seigneur qui est vivant, lui qui m'a fermement établi, qui m'a fait asseoir sur le trône de David mon père, et qui, selon sa parole, m'a édifié une maison, oui, Adonias sera mis à mort aujourd'hui même. » Le roi Salomon envoya donc Benaïa, fils de Joad. Celui-ci le frappa, et il mourut. Au prêtre Abiatar, le roi déclara « Pars pour Anathoth, dans ton domaine, car c'est la mort que tu mérites. Aujourd'hui cependant je ne te tuerai pas, car tu as porté l'arche du Seigneur Dieu devant David mon père, et tu as partagé toutes les épreuves que mon père a endurées. » Salomon démit Abiatar de sa fonction de prêtre du Seigneur, accomplissant ainsi la parole que le Seigneur avait dite contre la maison d'Élie à Silo. La nouvelle en parvint à Joab. Joab, en effet, avait pris le parti d'Adonias, bien qu'il n'eût pas pris le parti d'Absalom. Joab se réfugia dans la tente du Seigneur et empoigna les cornes de l'autel. On rapporta au roi Salomon que Joab s'était réfugié dans la tente du Seigneur et qu'il se trouvait à côté de l'autel. Salomon envoya Benaïa, fils de Joad, en lui disant « Va, frappe-le !» Benaïa entra dans la tente du Seigneur et dit à Joab « Ainsi parle le roi, sors d'ici !» Mais l'autre refusa « Non, c'est ici que je mourrai. » Benaïa rapporta la chose au roi. « Ainsi a parlé Joab, ainsi m'a-t-il répondu. » Le roi lui répondit « Fais donc comme il a dit, frappe-le à mort et enterre-le. Tu détourneras ainsi de moi et de la maison de mon père le sang innocent qu'a répandu Joab. Le Seigneur fera retomber son sang sur sa tête, parce qu'il a frappé 2 hommes plus justes et meilleurs que lui. Il les a tués par l'épée, à l'insu de David mon père. Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amasa, fils de Jéter, chef de l'armée de Juda. Que leur sang retombe sur la tête de Joab et sur la tête de ses descendants à jamais. Mais pour David et pour sa descendance, pour sa maison et pour son trône, que demeure à jamais la paix qui vient du Seigneur. » Benaïa, fils de Joad, monta et frappa Joab et le mit à mort. Il fut enseveli dans sa maison, au désert. Le roi mit à sa place comme chef de l'armée Benaïa, fils de Joad, et il mit à la place d'Abiatar le prêtre Sadoc. Le roi fit convoquer Chiméi et lui dit « Construis pour toi une maison à Jérusalem. Tu y demeureras, et tu n'en sortiras pas pour aller où que ce soit. Le jour où tu sortiras et passeras le ravin du Cédron, sache-le bien, à coup sûr tu mourras, et ton sang sera sur ta tête. » Chiméi répondit au Seigneur « Très bien, conformément à la parole de mon Seigneur le roi, ainsi se conduira ton serviteur. » Il demeura donc de longs jours à Jérusalem. Mais au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Chiméi s'enfuirent de chez Akish, fils de Maacah, roi de Gath. On vint en informer Chiméi. Tes serviteurs se trouvent à Gath. Chiméi se leva, sella son âne, partit pour Gath chez Akish pour rechercher ses serviteurs. Chiméi partit donc et ramena de Gath ses serviteurs. On rapporta à Salomon que Chiméi était parti de Jérusalem pour Gath, y en était revenu. Le roi fit convoquer Chiméi et lui dit « Ne t'avais-je pas fait prêter serment par le Seigneur ? Et ne t'avais-je pas averti, le jour où tu sortiras pour aller où que ce soit, sache-le bien, à coup sûr tu mourras ? Et tu m'as répondu, très bien, j'ai entendu. Pourquoi donc n'as-tu pas respecté le serment fait au Seigneur et l'ordre que je t'avais donné ?» Le roi dit à Chiméi, « Tu sais, et ton cœur le sait, tout le mal que tu as fait à David mon père. Le Seigneur va faire retomber sur ta tête le mal que tu as commis. Mais le roi Salomon sera béni, et le trône de David fermement établi devant le Seigneur pour toujours. » Le roi donna un ordre à Benaïa, fils de Joad. Celui-ci sortit, il frappa Chiméi qui mourut, et dans la main de Salomon fut affermie la royauté. David mourut, il reposa avec ses pères et fut enseveli dans la cité de David. Quoi ? Nul pleur, nul deuil national ? Comme si la Bible ne savait pas très bien quoi en penser de ce règne n'en finissant plus. On a le sentiment quand même du devoir accompli et il laisse un royaume solidement établi à Salomon. Salomon, qui était peut-être le petit jeune et celui qui était sage, mais qui va bien montrer
qui est le chef maintenant? Premier meurtre, Adonias. Mais qui, je suis désolé, l'a quand même vraiment bien cherché. C'est évidemment que de demander à avoir Abishag la Shunammite pour femme, ça ne pouvait être pris que comme une provocation. Mais en attendant, si vous comptez bien, ça fait le combienième fils de David qui va mourir? Vous avez eu 1, le fils qui était né de l'adultère avec Bethsabée, 2, Amnon qui avait couché avec Tamar sa sœur, 3, Absalom qui avait fomenté la révolte, et maintenant 4, Adonias qui meurt par la main de Salomon. C'était pas David, quand Nathan lui avait raconté la parabole du riche qui avait enlevé la brebis aux pauvres, c'était pas David qui lui avait dit « Maintenant il faudra que le riche rembourse au quadruple ». Et ainsi s'achève une première malédiction que David avait encourue lors de son règne. Retournons à Salomon. Deuxième meurtre. Celui-là, il est symbolique. Il prend la forme d'un exil. Abiathar, le rejeton de la lignée maudite du grand prêtre Élie, qui est éloigné par Salomon. Une deuxième malédiction qui s'achève. À la place, Salomon instaure Sadoc. Sadoc, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, alors vous devez vous dire, il y a quelque chose derrière. Ben oui, parce que en fait, Sadoc, ce sera lui le premier grand prêtre du temple de Salomon. C'est lui qui inaugure la grande lignée sacerdotale israélite, de laquelle se réclameront tous les héritiers, tous les légitimistes, et ce qui plus tard, dans le Nouveau Testament, vous donnera le nom de Sadducéens. Ces grands prêtres dans le temple d'Hérode au temps de Jésus, qui se réclamaient de cet antique grand prêtre Sadoc. Troisième meurtre, ça rigole pas, hein. Joab. Alors Joab, il a tenté sa chance. Ça n'a pas marché, mais on ne peut pas lui en vouloir. Il avait vu que la première fois, Adonias avait saisi les cornes de l'autel. Et Salomon lui avait accordé miséricorde parce que dans la loi de Moïse, on dit que si quelqu'un a versé involontairement le sang, il lui sera fait miséricorde. Donc Joab tente sa chance et saisit les cornes du maître-autel, sauf qu'on a du mal à se dire que Joab, c'est innocemment qu'il a versé le sang. Souvenez-vous de tous les meurtres politiques qu'il a fait. C'est une crapule, Joab, faut pas l'oublier. Benaïa arrive et le tue, on discute pas. Salomon est en train de liquider tout le passif de David. C'est un nouveau règne. Quatrième meurtre. Cette fois-ci, Shimei. Alors Shimei, il ferait presque de la peine, parce qu'il était enfermé et il y avait un de ses esclaves qui s'enfuit. On se dit, bah oui, mais évidemment, mais il n'avait pas le choix. Et la vraie question, c'est pourquoi l'esclave s'est-il enfui? Souvenez-vous de Shimei, quand on l'avait rencontré dans le livre de Samuel. Shimei, c'était une raclure, il n'avait aucune dignité. C'était lui qui allait poursuivre David en lui jetant des pierres et qui, quand David était revenu, s'était aplati. Enfin, c'est pas quelqu'un de bien, hein. Donc si jamais il y a probablement un mauvais maître sur terre, c'était probablement Shimei. Et derrière son meurtre, ce que ça veut dire, c'est que la miséricorde, d'une certaine manière, ça se mérite aussi. Tout ne vous est pas dû. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Eh bien, que Salomon, malgré les apparences, s'en tire pas trop mal. Il n'y a pas de cruauté gratuite et chacun des meurtres qu'il fait s'explique aussi d'un point de vue politique, ça lui permet d'asseoir son autorité, mais ils ont tous une justification. Avec Salomon, vous n'êtes plus dans la vendetta. Vous êtes dans le triomphe de l'état de droit, même si, comme le dira Max Weber, l'état de droit, c'est celui qui a le monopole de la violence légitime. Et là, pour le coup, la violence, il l'a. Une dernière petite chose quand même, avant de clore mon commentaire. J'aurai pas le temps de mettre le psaume, je le mettrai encore au prochain épisode. C'est que vous voyez tous ces fils de David qu'on a vus. Manifestement, il n'y en avait aucun qui pouvait supporter l'autre. Ça aussi, ça en dit long sur l'éducation que David a donnée à ses enfants. C'était pas une famille qui respire l'amour et la tendresse.